Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, chers frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité, pour son amour. Amen. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est fidèle. Amen. Il est fidèle, notre Dieu. Que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Alors là, chers frères et sœurs, en cet instant, par la grâce de Dieu, je viens vers vous pour qu'ensemble nous puissions partager ce moment. Amen. La parole de Dieu. Parce que c'est à cela que le Seigneur nous a sélectionnés. C'est à cela que notre Père Dieu nous a appelés. Amen. À nous exhorter en tant que son peuple, en tant que ses enfants. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Donc, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il te fortifie et que dans sa grâce, il permette que vraiment tu te portes très bien. Alléluia, que tu te portes très bien dans ta marche vraiment avec le Seigneur. C'est l'objectif d'ailleurs pour lequel je viens encore vers toi en cette journée. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père, je veux encore te bénir, te glorifier pour cet instant que je vais partager avec ma soeur, avec mon frère. Merci Seigneur de bénir ce temps d'exhortation. Merci de me parler, moi premièrement Seigneur, de parler à mon frère, de parler à ma soeur. Merci de nous encourager Seigneur, afin que, oh Dieu, nous restions fermes jusqu'à ton retour. Qu'aucun de nous, Seigneur Dieu de gloire, ne se détourne, Père de gloire, du chemin que tu as tracé devant nous, Père de gloire. Qu'aucun de nous, Seigneur, ne sorte, Père, de la piste, Père, qui mène à toi. Notre Dieu et notre Père, mon Rédempteur, notre Sauveur, Seigneur, étends-toi sur ce moment. Je te confie ma langue qui ne sorte de cette bouche, Père de gloire, Seigneur, que ce que toi tu as déposé. Fais-nous du bien, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons méditer un peu la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, à travers le livre de 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du verset. Je crois que le chapitre, on va pas prendre tout le chapitre. On va prendre qu'à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, c'est-à-dire jusqu'au dernier verset du chapitre 1 que nous allons méditer. Amen. Alors, ces versets, le Saint-Esprit nous dit à travers ces versets que retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Fugel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison. Donnez-y fort, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alléluia. Donc nous voyons cette lettre qui a été écrite par l'apôtre Paul à son fils Timothée pour lui montrer, pour l'encourager d'abord, pour l'encourager et lui montrer aussi combien de fois ce qu'il a vécu en un mot, ce qu'il a vécu comme épreuve, quelles sont les personnes qui l'ont abandonné, qui ne l'ont pas assisté, et que sont celles-là aussi qui l'ont soutenu, qui l'ont vraiment exhorté, qui l'ont encouragé, amen, dans ce combat qu'il menait. Alléluia, pour tout le corps de Christ. Alors, à travers ce passage, nous voyons que l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, dit à travers le verset 13, « Retiens dans la foi
et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens dans la foi. Il est important que nous retenions, ma soeur, mon frère, la parole de Dieu que les hommes de Dieu nous apportent tous les jours. Tous les jours. Bon, il y a certains d'entre nous qui vont à l'église selon leur emploi du temps professionnel, qui n'ont que le temps que les dimanches, donc qui attendent les prédications des hommes de Dieu que les dimanches. Il y en a d'autres qui sont aux réunions des soirs, des semaines, les mardis ou mercredis, selon leur programme. Donc, ils reçoivent aussi la parole de Dieu dans la semaine. Amen. Donc, ici, le Seigneur nous exhorte à travers son serviteur Paul à retenir la parole qui nous est apportée chaque fois que nous nous réunissons. Mais celle-là aussi, parce que c'est la même parole que nous méditons individuellement chez nous à la maison, depuis nos chambres, avec nos enfants ou étant seuls, cette parole que nous méditons toujours, il nous faut la retenir. Il faut la garder en nous avec jalousie. Parce que le monde est envahi de toutes sortes d'épreuves, de difficultés que nous traversons. Que ce soit sur le lieu du travail, que ce soit dans nos quartiers, que ce soit dans nos propres familles, les défis sont énormes. Et si nous ne retenons pas la parole que nous recevons chaque jour à travers, dans notre intimité avec le Seigneur ou avec les hommes de Dieu qui nous enseignent, si cette parole nous la prenons à la légère, pendant des temps difficiles, nous allons passer de l'autre côté, c'est-à-dire que nous allons abandonner le Seigneur. Ce n'est pas l'objectif pour lequel Christ a donné sa vie. Jésus-Christ est venu dans notre vie et il est entré une fois pour toutes. Alors qu'il est assis dans notre vie, il nous aide chaque jour à grandir. Nous ne connaissons pas tout encore, nous n'avons pas encore toute la maturité qu'il faut, mais il faut avoir à cœur de garder ou de grandir dans cette doctrine de la parole de Dieu. Il dit retiens. Il est important que nous retenions la parole de Dieu. À ne pas l'oublier. À ne pas être seulement des chrétiens des dimanches. Ou à ne pas être seulement des chrétiens, je ne sais pas, quand les autres sont là. Mais que dans notre vie de chaque jour, que nous manifestions, que nous vivions cette parole. L'apôtre Paul dit à Timothée de retenir, parce qu'il savait que Timothée allait être confronté à beaucoup de problèmes, à beaucoup de difficultés, à beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc il était nécessaire que Timothée retienne la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Alléluia. La parole que tu as reçue de moi. Oui, bien sûr, la parole de Dieu, nous la recevons toujours de quelqu'un. Certes, c'est le Saint-Esprit, il vit en nous, mais il passe par des personnes pour nous l'enseigner. Et nous devons retenir ce qui nous est enseigné. C'est très important. Ensuite, il parle encore, il y a deux mots qui m'interpellent vraiment dans ce passage. Il parle de retenir dans le verset 13, et quand on arrive au verset 14, il dit « Garde le bon dépôt ». Garde. Il y a le mot « retenir » et il y a le mot « garder ». Le verbe « retenir » et le verbe « garder ». Il lui dit « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous ». Garde le bon dépôt. Mon frère, ma soeur, il te faut ce dépôt-là de la parole de Dieu. Il te faut ce dépôt-là, mon frère, ma soeur. C'est celui-là qui va t'amener à rester toujours debout. Même dans tes faiblesses, ce dépôt te permettra de rester toujours debout.
même dans tes manquements, dans tes moments les plus difficiles, ce dépôt-là te permettra de rester toujours debout. Il va t'empêcher de dévier. Il va t'empêcher de te morfondre dans la moule, en un mot, d'abandonner le Seigneur. C'est ce dépôt-là qui va te permettre, amen, de pouvoir rester vraiment ferme. Donc il nous est nécessaire de garder le dépôt qui est la parole de Dieu. Non seulement la retenir, mais surtout à la garder. On retient avec sa tête et on garde avec son cœur. Avec son cœur. Nous devons nous remémoriser chaque fois cette parole. Elle doit être chaque fois dans notre conscience. Cela ne veut pas dire qu'il faut connaître toute la Bible par cœur, bien sûr. Si cela est nécessaire, pourquoi pas? Elle est là pour que nous puissions la connaître. C'est important de la connaître. Mais il faut avoir la doctrine de cette parole dans son esprit. Il faut garder cette parole-là dans son cœur. Ce qui veut dire qu'il faut savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Ce qui veut dire qu'il faut privilégier les intérêts. Ce qui veut dire qu'il faut veiller sur les intérêts du Saint-Esprit en nous. C'est très important. Il dit, tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres, Phygèle et Hermogène. Bien sûr que dans notre marche chrétienne, il y a des personnes qui nous abandonnent. Est-ce parce qu'elles ne sont pas vraiment affermies qu'elles nous abandonnent lorsque nous traversons des moments difficiles, ou c'est parce que ces personnes-là, tout simplement, ne sont pas de Dieu? Donc Dieu permet qu'elles s'écartent pour ne pas nous empêcher d'atteindre les objectifs pour lesquels Dieu nous a élus. Mais apparemment ici, la Bible ne nous dit pas pourquoi. Mais elles ont tout simplement abandonné Paul dans le combat. Elles ont abandonné Paul dans le combat parce que le combat que Paul, dans lequel il se trouvait, était trop élevé pour eux. Était trop grand pour eux, ces hommes-là. Donc, ils ont abandonné Paul. Lorsque nous retenons la parole de Dieu et que nous la gardons dans nos cœurs, peu importe ceux qui nous abandonnent, nous restons toujours fermes. Parce que le Saint-Esprit, lui, ne nous abandonne pas. Le Saint-Esprit qui vit en nous ne nous abandonne jamais. Donc, lorsque tu retiens la parole de Dieu, que tu la gardes dans ton cœur, peu importe ceux qui t'abandonnent, toi, tu restes toujours avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il ne t'abandonnera jamais. Et Paul avait compris cela. Ces deux personnes l'avaient abandonné dans le combat. Mais il est resté ferme. Il est resté fidèle à son engagement. Et il allait jusqu'au bout. Ensuite, il dit encore verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. C'est très important aussi ça. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur me permet en ce jour de venir vers toi, de pouvoir t'apporter cette exhortation. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous ne devons pas avoir honte les uns des autres. Lorsque un frère ou une sœur traverse des moments difficiles, nous ne devons pas nous éloigner de cette personne volontairement. Nous ne devons pas abandonner cette personne. Nous ne devons pas avoir honte de ce que traverse cette personne. Parce que souvent dans nos assemblées, lorsque un frère ou une sœur traverse des moments difficiles, c'est là qu'on trouve des occasions pour la critiquer, pour la malmener, pour la juger. Ah, c'est parce qu'il a fait tel péché que sa vie est comme ça. C'est parce qu'elle a fait tel péché. Et souvent, on pense même au péché de la sexualité et on malmène la personne. Des fois, cette personne, quand elle ne supporte plus les dits des personnes qui l'entourent, soit elle quitte l'église ou elle abandonne carrément le Seigneur. Et donc, pour cela, ici, Paul était un homme affermé. Alléluia.
Il était un homme affermé. Donc lui, il est resté ferme, malgré ceux qui l'ont abandonné. Mais il est resté, Paul est resté ferme. Et pour dire aussi que, aussi ferme, aussi solide qu'il pouvait être, il n'était qu'un être humain, donc il avait besoin d'être soutenu. Personne dans le Seigneur n'est assez fort ou forte pour dire que moi, de toute façon, quelles que soient les épreuves ou les difficultés, moi, je ne sortirai jamais de la piste. Moi, je ne ferai jamais ça. Je reste fidèle. Ah, on voit des personnes qui divorcent, des chrétiens, même soi-disant des pasteurs qui divorcent. Moi, je ne divorcerai jamais. J'ai aimé une femme, j'ai aimé un homme. Pourquoi est-ce que je vais divorcer? On se croit souvent à la hauteur. On se croit trop arrivé, je ne sais comme on le dit souvent, en africain, au point qu'on juge mal les frères, les sœurs qui traversent souvent certaines situations. Paul ici traversait des moments difficiles et il avait été soutenu par Onésiphore. Il dit même qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes. Est-ce parce qu'un frère a divorcé, une sœur a divorcé, ou a connu peut-être des accusations, je ne sais pas, quelconques, que la personne ait fait la prison à cause de cela, qu'il faut avoir honte d'elle, qu'il faut la mépriser? Est-ce parce qu'un frère ou une sœur, à un moment dans sa vie, a relâché la main de Dieu et qu'elle est revenue au Seigneur, qu'il faut la juger, il faut la condamner? Est-ce parce qu'un frère ou une sœur habite dans un quartier précaire où, je ne sais pas, qu'il faut la regarder de haut puis la mépriser? Est-ce parce qu'un frère ou une sœur, depuis des années, prie pour le même sujet, dont il n'a pas encore la solution, qu'il faut la juger, il faut la mépriser? Est-ce parce qu'un frère ou une sœur est malade depuis longtemps couché à l'hôpital et la personne se plaint toujours de ce même mal-là qu'il faut la juger? Non, nous devons nous soutenir les uns les autres. Ici, l'apôtre Paul avait ses chaînes. Et ces chaînes-là, c'était les chaînes de l'évangile. C'était les chaînes à cause de la vérité qui sortait de sa bouche qu'il avait, qui le portait. Et Onésiphore n'a pas eu honte de le soutenir. N'a pas eu honte de ce qu'il traversait. Ici, c'était des chaînes. Lui, Paul, c'était ses chaînes. Mais beaucoup d'entre nous portent des chaînes différentes. Ce ne sont pas forcément des chaînes de la servitude démoniaque. Non. Mais c'est souvent des situations que nous traversons dans notre marche avec le Seigneur. Les plus forts restent debout. Les faibles souvent tombent. Mais par la grâce de Dieu, ils arrivent à se relever. Et donc, nous devons nous soutenir. Mon frère, ma soeur, le Seigneur s'adresse à moi et il s'adresse à toi. Tu dois tenir ferme. Le Seigneur vient vers toi pour te dire, ma soeur, mon frère, tiens ferme. Peu importe les chaînes que tu portes maintenant, il faut que tu tiennes ferme. Ici, l'apôtre Paul ne nous dit pas qu'il avait des chaînes diaboliques. Souvent, quand on parle des chaînes, on pense que oui, ce sont les chaînes de la sorcellerie, ce sont les chaînes de la malédiction, ce sont les chaînes des tels. Non. Il y a aussi des chaînes que nous portons dans l'œuvre de Dieu. Même si nous n'avons pas fait des choses mauvaises, mais il y a aussi des chaînes que nous portons. Il y a aussi des chaînes que nous portons qui viennent même de la volonté de Dieu pour l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Servir Dieu aussi, c'est porter des chaînes. Parce que qui dit chaîne parle de l'obligation. Nous avons cette obligation en Jésus de servir Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'accomplir notre mission, d'accomplir notre destinée, d'accomplir notre tâche, notre ministère. Cela aussi, ce sont des chaînes. Et le Seigneur t'encourage, mon frère, ma soeur, à tenir ferme. À tenir ferme. Que le Seigneur te soutienne. Et pour finir, il dit, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Onésiphore a cherché avec empressement Paul. Dans tout Rome, il a cherché à voir Paul. Et la Bible nous dit, avec empressement, Paul nous dit ici, et il l'a trouvé. Et il l'a trouvé. Il y a souvent des frères, des sœurs que nous ne voyons plus dans nos assemblées. On s'en fout. Que la personne soit morte,
où qu'elle se trouve, on s'en fout. Non. L'amour que Christ a mis en nous les uns pour les autres aimerait que nous nous cherchions. Lorsque nous ne voyons pas un frère ou une soeur, que nous n'avons pas de ces nouvelles, que nous la cherchions. Où qu'elle se trouve, que nous cherchions à voir ce qui arrive à ce frère ou à cette soeur. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous ne devons pas dire, oh, écoute, la vie chrétienne, elle est personnelle, donc si la personne veut, non, non, non. Nous devons nous chercher avec empressement. Trouver la personne, savoir pourquoi elle ne vient plus, savoir pourquoi elle ne vient plus dans nos assemblées, pourquoi cette personne n'est plus chrétienne, quelles sont ses raisons, pourquoi elle abandonne le Seigneur. Nous devons nous surveiller les uns les autres. Nous devons nous porter dans la prière les uns les autres. Nous devons considérer les intérêts des autres que les nôtres. Cela est très important. Et le dernier verset dit que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux, en ce jour-là, voilà. Il dit, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Lorsque nous nous rendons ce genre de service, par la grâce de Dieu, cette personne que nous sauvons, cette personne que nous côtoyons, cette personne que nous attirons, si elle est une personne, je vais dire comme ça entre guillemets, si elle est une personne normale, alors son désir, sa joie devient grande. Elle remercie la personne. Elle bénit Dieu pour la personne par laquelle Dieu est passé pour la retirer du chemin de la perdition. Et même si la personne de sa propre bouche ne t'a pas béni, mais Dieu te bénit parce que la Bible dit qu'il y a une grande joie. Il y a une grande joie pour une âme, non seulement qui se donne au Seigneur, mais la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Béni soit celui qui ouvre le péché de son frère et de sa sœur. Alléluia. Donc voilà cette petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour de partager vraiment avec toi, avec moi-même. Ça m'a fait énormément du bien parce que, comme je le disais au départ, il faut dire que ces deux mots vraiment m'ont beaucoup interpellé. Quand l'apôtre parle, à partir du verset 13, il parle de retenir, le mot retenir, et ensuite de garder le bon dépôt. Le bon dépôt, c'est la parole de Dieu, la foi. Le savoir que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Nous sommes mis à part pour plaire à Dieu. Nous sommes mis à part pour servir le Seigneur sur cette terre. Au-delà du travail que nous faisons, au-delà de tout ce que nous avons comme activité, toute notre vie sur cette terre, elle est dédiée à Dieu. Elle est dédiée à Dieu. Et là, je ne parle pas que du service à l'église. Même le travail que nous faisons, nous servons Dieu avec tout ce que nous sommes sur la terre. Et quand on est conscient de cela, alors on peut dire que oui, on a gardé le bon dépôt. Alléluia. Le dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Prends courage. Que le Seigneur t'aide vraiment à retenir sa parole, celle qui t'est apportée chaque jour, que tu t'approches de ses serviteurs, que tu t'approches de tes frères dans l'assemblée, celle qu'il t'enseigne dans ton intimité. Que le Saint-Esprit t'aide à retenir cette parole, de peur que tu ne dévies, de peur que tu ne sois loin de lui. Que le Seigneur t'aide à retenir sa parole. Et ensuite, qu'il te donne aussi, par son esprit, de la garder dans ton cœur. Que le Seigneur t'aide à garder sa parole en toi. Elle t'évitera de tomber dans des travers. Elle t'évitera de tomber dans des doctrines démoniaques. Elle t'évitera d'être une suiveuse ou bien suiveur. Ce dépôt te permettra de connaître ta réelle identité, de savoir ce pourquoi Christ a réellement sélectionné. Car tous nous avons une destinée en Christ. Nous avons une mission. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à garder sa parole en nous. Les temps sont difficiles, mais avec le Seigneur, nous y arriverons. Malgré les défis qui sont devant nous, avec lui,
nous y arriverons toujours. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et on se dit à très bientôt par sa grâce. Amen.